Donc, chères étudiantes, chers étudiants, alors de manière un peu protocolaire, c'est un immense honneur, une grande responsabilité, mais aussi beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, parce que vous êtes à l'aube d'un parcours unique, ça vous le savez, exigeant, et j'en suis sûr aussi profondément transformateur. Mais vous allez franchir une étape qui marquera non seulement le début de votre formation professionnelle, mais aussi le début d'une aventure intellectuelle et humaine d'une très grande richesse. Bienvenue dans l'univers de l'architecture. Alors l'architecture, vous le savez, vous ne le savez pas, vous allez le découvrir, vous allez confirmer. Ça n'est pas seulement un métier, ça n'est pas seulement un savoir-faire technique, une question de dessin ou de modélisation. L'architecture, c'est plein de choses, c'est un art, une science, une philosophie, une manière de penser et aussi de concevoir le monde. Ça consiste à façonner des espaces qui portent dans leur forme, leurs matériaux, leurs agencements, un message, mais surtout aussi une vision de la société. C'est aussi une réponse aux besoins d'une époque, mais aussi un miroir des valeurs et des aspirations collectives. Vous serez confronté à des défis, des questionnements, des tensions entre usage, esthétique, fonctionnalité, responsabilité. Et vous serez amené à imaginer, parfois à innover, pas toujours, mais à prendre des décisions ou à faire prendre des décisions qui auront des conséquences concrètes sur la manière dont les gens vivent, travaillent, se déplacent, se regroupent. C'est une responsabilité immense et c'est aussi un véritable privilège. Mais au-delà de l'acquisition de savoir et de compétences, ce que nous vous invitons à cultiver ici, c'est un regard curieux, critique et engagé sur un monde qui vous entoure. L'architecture n'est fondamentalement pas qu'une affaire de forme, c'est profondément politique, social, écologique. Elle interroge notre manière d'habiter la planète, de vivre ensemble et de répondre aux défis de notre temps. Urgence climatique, inégalité sociale, transformation urbaine, transition, etc., etc. Il y a beaucoup de travail. Mes chères étudiantes et chers étudiants, vous êtes aujourd'hui les acteurs d'un futur qui se construit. Vous n'êtes pas seulement en train d'acquérir des compétences techniques, mais vous êtes aussi en train de devenir les architectes d'un monde plus durable, plus humain, plus équitable. L'architecture, c'est un défi. C'est aussi un voyage intellectuel et c'est aussi un engagement. C'est une discipline qui vous demandera du courage, de la persévérance et surtout de l'humilité. Beaucoup d'humilité. Nous vous souhaitons à toutes et tous une année riche, pleine, stimulante et passionnante. Vous êtes ici pour imaginer un avenir meilleur et pour transformer le monde. Rien que ça. Hein. Donc vous voyez un peu le poids en fait. Hein. Que ce monde soit lointain ou proche, juste à côté de chez vous. En fait, tout est à faire partout. Il y a des sujets partout. Soyez fiers de cette mission et persévérez en fait dans votre quête. Encore une fois, bienvenue et bonne rentrée à vous toutes et tous. Merci. Vous allez être donc affecté de façon complètement aléatoire. Je ne sais pas combien d'entre vous sont venus au JPO, peut-être que vous caressiez l'espoir d'aller dans tel ou tel endroit. Vous avez entendu dire par une amie que tel prof est génial, c'est absolument celui-là qu'il faut avoir, etc., etc. Et puis ce ne sera pas le cas. Considérez que nous sommes tous complémentaires, on a tous nos qualités, nos défauts, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pioche. En réalité, notre préoccupation, c'est de vous inviter à considérer que, au fond, la meilleure enseignante, le meilleur enseignant, ce serait une synthèse de nous tous. Donc, ça veut dire aller ici et là, ça a été dit, aller d'un groupe de projet à un autre, découvrir des enseignants, ils vous apporteront tous des choses formidables, et pas forcément les mêmes. Donc, vous ne rentrez pas dans un groupe, vous rentrez dans une école. Et qui plus est, dans une école qui est située dans le monde. Ce à quoi vous assistez là aujourd'hui, c'est présentation et les échanges avec les étudiantes et les étudiants pour qu'ils puissent se faire une idée de ce qu'il aurait proposé comme 9 domaines d'études pour le master, c'est-à-dire la première année master 1 et la deuxième année master 2, d'où les stands qui présentent un peu le travail, les principes et puis les productions aussi de ces 9 domaines d'études et les enseignants qui répondent aux questions que les étudiants se posent puisque les étudiantes et les étudiants sont appelés à remplir une fiche de leurs vœux en classant du premier au deuxième, au troisième, au quatrième, X vœux par ordre de préférence pour tel DE ou tel autre. Et leurs vœux seront analysés dans des commissions qui sont prévues par l'école dans les prochaines semaines, de façon que, en équilibrant à peu près les effectifs entre les différents domaines d'études et groupes de projets, eh bien, ils puissent être affectés quelque part au plus proche des vœux qu'ils ont émis. Et donc voilà, c'est à ça que vous assistez, à ce grand mercato où chacun essaye de dire que son domaine d'études est le meilleur et que ce qu'on y fait est vraiment le plus intéressant. Donc moi c'est Aïra Amadi, je suis étudiante en Master 1 cette année. Et là on est en train de voir un peu les domaines d'études qui sont proposés
pour faire notre choix sur la prochaine année. Personnellement, ce qui pourrait m'intéresser, c'est peut-être Praxis, là-bas, et Transformation, parce qu'on va travailler sur les grands ensembles et ils proposent d'aller vraiment à la rencontre des habitants et c'est un concept que je trouve très intéressant. C'est les deux que j'ai retenus pour le moment.